Bonjour et bienvenue sur math-sup.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la surjectivité. Si vous prenez une fonction quelconque, ici qui va de grand E dans grand F, il n'y a aucune raison que tous les points de l'espace d'arrivée soient reliés par une flèche. Vous voyez, ces deux points-là ne sont pas reliés par une flèche issue de l'ensemble de départ. Mais il existe des cas où nous, on aimerait que tous les points de l'ensemble d'arrivée soient reliés. Par exemple, lorsque vous avez ceci. Vous voyez, cette fonction va relier tous les points de l'espace d'arrivée. Lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous avez en fait une fonction qui est dite surjective. Je vais vous donner deux définitions équivalentes d'une fonction surjective. Alors regardez ici, j'ai représenté une fonction surjective puisque l'ensemble, les points de l'ensemble de départ sont tous reliés par au moins une flèche. Alors une fonction f de grand E dans grand F est surjective si, regardez bien, l'image de l'ensemble de départ est égale à l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire f de grand E est égal à grand F. Alors cette première définition, on s'en sert assez peu, sauf dans certains exercices théoriques. C'est pour ça que je vais vous donner une seconde définition. Définition 2. Toujours la même chose. F de grand E dans grand F est surjective si, alors regardez bien, tout point de l'espace d'arrivée, donc quel que soit y dans grand F, on va pouvoir trouver un x dans l'espace de départ, il existe un x dans E, tel que l'image de x va donner y. F de x égale y. Alors par exemple, si ici c'est votre y, je peux trouver un x, ici il y en a plusieurs, tel que f de x donne y. Et ça va être vrai pour tous les y de l'ensemble d'arrivée. Alors réexaminons la seconde définition de la surjectivité. Donc quand on la voit comme ça, là, pour tout y dans f, il existe x dans e tel que f de x est égal à y, on ne comprend pas comment on va pouvoir l'utiliser. Alors je vais mettre d'autres mots pour que ce soit un petit peu plus clair. Regardez cette partie de la définition. Elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il existe x dans E tel que f de x est égal à y. Sous-entendu, cette équation-là, f de x est égal à y, admet une solution x qui est dans E. Alors une solution ou plusieurs. La solution n'est pas nécessairement unique. Donc ça nous dit, cette équation-là admet des solutions x appartenant à E. Ensuite, on rajoute ceci. Ça nous dit que pour tout y dans f, l'équation f de x est égale à y admet des solutions x qui sont dans E. L'objet de la surjectivité, c'est donc de montrer l'existence de solutions d'une équation. Alors commençons par un exemple tout simple. On nous dit la fonction f qui va de R dans R qui a x associe 2x plus 3 est surjective. Donc nous, on va démontrer cette affirmation-là. Comme bien souvent, lorsque vous découvrez une notion abstraite, telle que la surjectivité, traduisez votre définition abstraite dans la situation dans laquelle vous allez travailler. Donc nous, on veut montrer que pour tout y dans l'espace d'arrivée, donc ici c'est pour tout y dans R, il existe un x dans l'espace de départ. Donc ici c'est il existe un x dans R, tel que f de x est égal à y, f de x pour nous c'est 2x plus 3, est égal à y.
Donc le jeu, c'est de montrer que pour tout y dans R, cette équation admet au moins une solution en x qui est dans R. Alors allons-y, on pose notre y, soit y dans R, et on regarde cette équation. 2x plus 3 égale y. Ça, on sait résoudre. Hein. Ça fait x égale y moins 3 sur 2. X est bien un réel, puisque y est un réel. Donc on vient de montrer que cette équation admet une solution x réelle. Conclusion. Quel que soit y dans R, il existe bien un x qui est en fait égal à y moins 3 sur 2, un réel, tel que 2x plus 3 égale y. Donc, f est surjective. Alors considérons ce nouvel exemple, mais cette fois-ci, j'ai un petit peu compliqué la situation en mettant au lieu de R, j'ai mis une fonction qui va de R2 dans R2. Donc cette fonction, elle prend un couple xy, elle lui associe moins yx, et on va montrer qu'elle est surjective. Comme tout à l'heure, ici je vous ai mis une anti-sèche avec la définition de la surjectivité, et on va traduire cette définition abstraite dans notre situation particulière. Alors regardez ici, hein, j'ai déjà des lettres petit x et petit y, mais ça ne correspond pas à ce qui se passe ici. Parce que là, j'ai y qui est dans l'espace d'arrivée et x qui est dans l'espace de départ, alors que là, x et y, c'est deux coordonnées de R2. Donc pour pas s'en mêler les pinceaux, je vous recommande, mettez des grosses lettres ici, grand Y, grand X, et grand Y. Alors allons-y, on traduit. On veut montrer que quel que soit grand Y appartenant à l'espace d'arrivée. Ici, l'espace d'arrivée, c'est R2. Donc notre grand Y, il va avoir une forme d'un couple de points. Donc on peut noter par exemple Z1, Z2, quel que soit Z1, Z2 dans R2. Il existe un grand X dans l'espace de départ. Donc nous, ça doit être un couple aussi de l'espace de départ, c'est-à-dire R2. Donc il va exister XY dans R2. Tel que f de grand X. Donc f de grand X pour nous c'est f de XY et f de XY c'est moins YX. Donc moins YX est égal à grand Y c'est lui, et pour nous c'est lui, égale Z1, Z2. Donc l'équation qu'on doit examiner c'est celle-ci, et on doit montrer qu'elle admet des solutions de la forme XY. Donc il faut trouver des solutions sous cette forme-là. Pour tout Z1, Z2 donné. Donc allons-y. Soit Z1, Z2 dans R2. Et on examine l'équation. Moins YX égale Z1, Z2. Alors rappelez-vous, deux couples sont égaux si les coordonnées sont égales. Donc vous avez tout simplement que moins Y égale Z1 et que X égale Z2. Maintenant, nous, on veut une solution en X et en Y. Alors X, eh bien, on l'a déjà. Mais Y, on l'a aussi, vous voyez, c'est moins Z1. Y égale moins Z1. Donc il y a une solution à cette équation qui est tout simplement XY égale Z2 moins Z1. Et on vient de montrer que, quel que soit Z1, Z2, notre équation admet une solution XY qui est Z2 moins Z1. Conclusion, quel que soit Z1, Z2 dans R2, il existe XY, on en a trouvé un,
c'est Z2 moins Z1, donc qui appartient à R2, tel que f de xy égale Z1, Z2. Donc, f est surjective. Et c'est fini. Alors dans les deux exemples précédents, on avait systématiquement une unique solution à l'équation qui nous permettait d'établir la surjectivité. Ici, je vais vous donner un autre exemple où on peut avoir plus de solutions, mais ça n'est pas un problème, hein, puisqu'il peut y avoir plusieurs solutions à l'équation. Alors comme d'habitude, je vais prendre la définition abstraite et je vais la traduire dans le concret. On veut montrer que à chaque fois que je prends un élément de l'espace d'arrivée, ici R+, quel que soit Y dans R+, il existe un élément dans l'espace de départ, donc il existe X dans R, tel que f de X, c'est-à-dire X au carré, est égal à Y. Donc il faut montrer que cette équation admet une ou plusieurs solutions en X lorsque Y est positif. Donc allons-y, soit Y dans R+, on regarde l'équation, X au carré égale Y, on sait que ça admet deux solutions en fait, soit racine de Y, ou moins racine de Y. Et ça c'est possible hein, parce que Y est positif. Si Y était négatif, on aurait eu des soucis. Donc car Y positif. On conclut, quel que soit Y dans R+, il existe un X, alors par exemple racine de Y, ou moins racine de Y, on a le choix, dans R, tel que f de X est égal à Y, donc F est surjective. Petite remarque au passage, si on n'avait pas R+, on aurait eu des soucis. On n'aurait en fait pas eu la surjectivité, mais je renvoie à une autre vidéo comment on montre qu'une fonction n'est pas surjective. Alors considérons ce nouvel exemple qui lui est totalement abstrait puisque vous voyez je n'ai aucune équation, aucune formule pour la fonction f ni pour la fonction g. Donc il va falloir travailler uniquement avec la définition de la surjectivité sans formule. Alors on prend une fonction f qui va de E dans f et g qui va de f dans g, qui sont toutes les deux surjectives, et on nous demande de montrer que g rond f, qui va de E dans g, est elle-même surjective. Pour attaquer ce type d'exercice abstrait, en fait, il faut tout traduire. Qu'est-ce que ça veut dire f est surjectif? Qu'est-ce que ça veut dire g est surjective? Et traduire aussi la conclusion. Alors, on a f est surjective, ça veut dire que à chaque fois que je prends un élément de f, il va exister un élément x de E, vérifiant l'équation f de x égale y. Je traduis la surjectivité de G. Alors en fait, je vais garder les mêmes lettres. Hein. Les X seront dans E, les Y seront dans F, et ce que je vais dire, c'est que les Z seront dans G. Donc j'aurai, à chaque fois que je prends un Z dans G, il existe un Y dans F, vérifiant G de Y égale Z. Et je veux montrer, que G rond F est surjective, ça veut dire quel que soit Z appartenant à G, il existe X appartenant à E, tel que G rond F de X égale Z. Alors si j'ai été trop vite dans la traduction des définitions, n'hésitez pas à faire une pause, reprendre la définition abstraite, la prendre sous les yeux et voir que effectivement ça fonctionne. Donc, nous on veut montrer ceci, c'est-à-dire il faut s'intéresser à cette équation-là et montrer que cette équation-là met une solution x qui appartient à E. Comme d'habitude, je fixe z, soit z appartenant à g,
Et je m'intéresse à cette équation-là. Je vais la réécrire, mais cette fois-ci je mets un point d'interrogation. Je ne sais pas si x existe. Est-ce qu'il existe x dans E, tel que g, ça je le traduis, g de f de x égale z. Donc il faut regarder ceci. Avec uniquement les données qui sont là. Alors quand on regarde cette équation, vous voyez, ça ressemble beaucoup à celle-ci, non? Alors on va utiliser ceci. Ça, je vais l'appeler étoile, disons. Je sais, d'après étoile, que il existe un y dans f tel que g de y égale z. Alors c'est pas mal, hein, ça commence à ressembler à ceci. Mais moi, je veux pas y. Je veux f de x. Mais regardez cette seconde définition-là. Je vais l'appeler double étoile. N'importe quel y, je peux l'écrire comme f de x. Donc je vais pouvoir remplacer y par f de x. Et j'aurai trouvé exactement ce que je veux ici. Donc et double étoile implique qu'il existe un x appartenant à E, tel que y égale f de x. Donc, j'ai trouvé un x appartenant à E, tel que, donc je vais remplacer mon y par f de x ici, g de f de x égale z. J'ai bien montré que pour tout z dans G, il existe x dans E, vérifiant g de f de x égale z. Conclusion. G rond f est surjective. Alors n'hésitez pas, faites une pause, revoyez cet exemple. Ça n'est pas très difficile, mais au début, on a vraiment beaucoup de mal parce qu'il faut trouver les bonnes idées, en fait. Mais donc il faut tout poser sur le papier et tout recombiner pour montrer ce que l'on veut. On peut traiter aussi cet exercice en utilisant la première définition de la surjectivité que je vous avais donnée au début de la vidéo. Alors qu'est-ce que ça veut dire? F est surjective. En utilisant l'autre définition, c'est tout simplement que f de grand E égale grand F. Qu'est-ce que ça veut dire que G est surjective? Ça veut dire que G de grand F égale grand G. On veut montrer quoi? On veut montrer que G rond F est surjective, ça veut dire que G rond F de grand E est égal à grand G. Alors allons-y, qu'est-ce que c'est que G rond F de grand E? C'est G de F de grand E. Oui, mais F de grand E, c'est grand F. Ça vient d'ici. Et G de grand F, c'est grand G. Et en une ligne, j'ai réussi à montrer que G rond F est surjective. Alors ce type de raisonnement, on y pense quand on a un petit peu de bouteille, qu'on a vu quelques exemples. Malgré tout, beaucoup d'étudiants font beaucoup d'erreurs en maniant les images d'ensemble par des fonctions. C'est pour ça que si vous êtes à l'aise, utilisez ce type de rédaction, mais si vous avez des doutes, préférez l'autre approche, qui se fait aussi bien. Si vous avez regardé les exemples que je vous ai donnés dans cette vidéo, vous aurez remarqué que traiter la surjectivité, c'est essentiellement résoudre l'équation y égale f de x avec x comme inconnu. Mon conseil, c'est que quand on démarre avec cette notion de surjectivité, c'est de traduire systématiquement la définition abstraite dans le contexte particulier dans lequel vous travaillez. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les stratégies pour montrer la non-surjectivité d'une application. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre la surjectivité et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.